Bonjour à tous et bienvenue sur ma chaîne Actu Droit. Aujourd'hui une vidéo un peu spéciale puisqu'on va pas faire de d'arrêt parce que vous le savez, voilà, sur ma chaîne je commente des arrêts. Aujourd'hui je vais faire un format un peu différent, je vais vous parler un peu de mon cursus et surtout vous dire à quoi vous attendre si vous vous lancez dans des études de droit. Voilà, donc j'ai un master 2 en droit public, donc j'ai assez de recul. Aujourd'hui je suis doctorant. Je fais un doctorat sur l'inclusivité dans le service public. Et donc, je souhaite vous dire aujourd'hui un peu toutes les idées reçues qu'il y a, ce à quoi il faut s'attendre, ce qui est vrai, ce qui n'est pas vrai, démêler le vrai du faux, bref. Sans plus attendre, donc on y va. Alors, tout d'abord, on va commencer par la première année. Donc, on sort du bac, on a décidé d'aller en droit. Alors, la majorité, enfin, moi, ce que j'ai constaté avec le recul, c'est que beaucoup de gens parce que moi, en fait, j'ai étudié le droit, j'ai commencé en Corse, et beaucoup de gens là-bas, en fait avaient des parents ou de la famille qui étaient déjà un peu dans le milieu juridique, qui étaient déjà dans le milieu du droit. Et donc, ils ont fait ça un peu parce que ils voulaient un peu faire comme les parents. Euh, alors, c'est très bien. Enfin, moi, il y a aucun mal avec ça. D'ailleurs, c'est même conseillé parce que c'est quand même un milieu où il faut avoir du réseautage. Et c'est vraiment important d'avoir quelqu'un dans sa famille qui en fait, c'est vraiment une plus-value. Donc franchement, si c'est le cas, pourquoi ne pas saisir l'opportunité? On va avoir la possibilité d'avoir un parent qui peut nous expliquer les tenants et les aboutissants. Donc vraiment, c'est vraiment un avantage. Faut pas hésiter. Mais beaucoup aussi sont allés parce que ça fait bien. Voilà, le droit, tout de suite, historiquement, c'est toujours un peu plus huppé, on dira, que les filières littéraires où c'est un peu artiste, un peu on dira, voilà, c'est un peu moins cadré, un peu moins rigide, je dirais. En droit, bon, on le voit tout de suite, d'ailleurs, avec le style vestimentaire. Les juristes, bon, il y a un style vestimentaire un peu plus élaboré, on dira, un peu plus formel, avec des chemises, avec voilà, je n'ai vu qu'elle a en cravate. Ouais, ça, c'est véridique, en première année. Je vous conseille pas forcément, mais pourquoi pas. Après, vous faites ce que vous voulez, c'est vous qui décidez vos habits. Et voilà, c'est un milieu donc un peu plus, je dirais, formel. Euh, mais c'est tout de même assez convivial, hein. Ça dépend dans quelle fac vous êtes, mais enfin, faut pas avoir peur, faut pas se dire je vais en droit, les gens vont être durs avec moi. Voilà, c'est pas, il y a de la concurrence un peu. Je sentais des fois un peu de concurrence, mais c'est pas un concours. Donc en fait, si quelqu'un réussit, eh bien, si vous réussissez, ça va pas nuire à l'autre. Vous voyez ce que je veux dire? Donc c'est pas voilà, de ce côté-là, la concurrence, c'est pas comme en médecine. Donc il n'y a pas de souci, normalement, vous pouvez vous faire des amis, normalement, il n'y a pas de difficulté particulière avec ça. Donc ça, c'est pour l'aspect relationnel. On va entrer dans le fond, c'est-à-dire sur le contenu de la première année. En première année, la première chose que vous allez faire, c'est des fiches d'arrêt. Donc ça, on va vous initier à cet exercice rigoureux qui est la base d'un raisonnement juridique. Une fiche d'arrêt, concrètement, on vous présente un arrêt d'une juridiction. Alors, un arrêt, il faut distinguer jugement et arrêt. Jugement, c'est en première instance. Arrêt, c'est cour d'appel ou cour de cassation. C'est mon double degré de juridiction en France. Et cette décision, donc, vous allez devoir la commenter. Alors, il y a une méthode bien particulière. Je pense que je vais faire une vidéo là-dessus. La première, vous décrivez les faits. Donc là, il s'agit de qualifier les faits. Par exemple, si on vous dit dans l'arrêt, voilà, euh, X a tué telle personne, eh bien, tuer quelqu'un en droit, ça a une qualification pénale, c'est un homicide. Donc, homicide volontaire hein, ou involontaire. Avec la circonstance aggravante de préméditation, eh bien là, c'est l'assassinat. Voilà, donc là, il s'agira de qualifier les faits. Par exemple, voilà, si c'est du droit civil et qu'on vous dit X a acheté une voiture à B, je vous donne cet exemple-là, eh bien vous pouvez dire X a réalisé un, enfin il y a eu un contrat entre X et B. Voilà, il faut insister sur le contrat qui est synalagmatique, par exemple.
Voilà, synalagmatique, c'est la rencontre des volontés, c'est qu'il faut la volonté de l'un et de l'autre. Enfin, vous voyez ce que je veux vous dire. En gros, il faut qualifier. Ensuite, vous avez la procédure. Donc, une procédure, je vous le disais, on a le double degré de juridiction. Donc, si vous allez en première instance et que vous n'êtes pas satisfait du jugement, vous pouvez interjeter appel de ce jugement. Ce qu'on dit interjeter appel ou faire appel, les deux sont corrects. Ensuite, vous passez devant une cour d'appel. Et cette cour d'appel-là va rendre un arrêt. Et là, vous avez deux possibilités. Si l'arrêt statue en votre faveur, eh bien très bien, bon, vous avez gagné et vous êtes tranquille, à moins que l'autre partie fasse elle-même appel, bien sûr, parce que c'est possible. Soit vous perdez, si vous perdez, eh bien vous pouvez là vous-même interjeter appel dans un certain délai qui dépend de quelle procédure vous vous trouvez, devant quelle juridiction vous vous trouvez. Et donc là, vous allez devant un peu la Cour suprême, vous allez devant la Cour de cassation, qui est seule et unique, elle se situe à Paris, et donc vous êtes au maximum, du moins au sein de l'ordre juridique français, puisqu'après vous pouvez aller devant la Cour européenne des droits de l'homme, mais ça c'est autre chose, mais voilà, donc ça c'est la procédure. Donc vous évoqueriez toute cette procédure-là, vous devez évoquer tout ça. Ensuite, il y a les prétentions des parties, bien entendu. Donc ça, c'est ce que les parties arguent et allèguent. Chaque partie va avoir son point de vue. C'est là qu'il va falloir les confronter. Il va falloir bien les distinguer. Un tel allègue que il n'est pas coupable, que c'était pas possible car il n'était pas présent au moment des faits. Et l'autre dit que oui. Enfin, vous voyez ce que je veux dire. Donc c'est deux. Chacun a sa vision des choses. Et ensuite, là, le plus essentiel, c'est le problème de droit. Le problème juridique, c'est concrètement à quoi doit répondre le juge. Typiquement, voilà, on va encore prendre l'exemple de l'homicide. Par exemple, donc une personne conduisait, était au téléphone, a écrasé quelqu'un. Malheureusement, cette personne est décédée. Eh bien, quelle qualification on va retenir Est-ce que la qualification d'homicide involontaire doit-elle retenir ou bien doit-on préférer la qualification d'homicide volontaire? Voilà. Est-ce que l'animus necandi, on appelle, hein, l'intention de nuire était là? Est-ce qu'il y avait une intention de tuer? Ou bien on est purement dans l'involontaire? Oui. Ouais, bon, j'ai pris cet exemple-là, quand on peut en prendre plein d'autres. Et ensuite, vous apportez la solution. En général, la solution est dans... Donc elle est dans l'arrêt, hein, dans la décision. Il suffit de la trouver. Et là, vous recopiez donc la décision. Tout simplement, vous apportez donc la décision. Ensuite, il y a une dernière étape qui est facultative, si vous pouvez le faire, si c'est un arrêt de ce qu'on appelle de principe, c'est-à-dire un arrêt qui apporte une nouvelle jurisprudence, qui apporte un nouveau principe, qui est tout à fait novateur, et bien là, on a une partie qui peut être dédiée à la portée de l'arrêt. Donc la portée d'un arrêt, donc c'est ce qui l'amène, ce qui crée, ce qui l'innove. S'il crée un nouveau principe de droit, il va falloir l'évoquer. Mais ça, c'est une partie qui n'est pas obligatoire du tout. Donc voilà, ça c'est pour la méthodologie. Donc là, une fiche d'arrêt, vous voyez, c'est ce qu'on apprend donc en première année. Donc. Ensuite, alors la première année, vous verrez qu'il y aura plein de matières un peu fourre-tout. Moi, je me souviens, j'ai anthropologie juridique, on avait de l'histoire du droit, on avait aussi, alors, histoire des institutions, on avait aussi en fait, la présentation du système juridique français, voilà, que celui qui est voilà, qu'il y a un double degré de juridiction, qui a l'ordre administratif, qui a l'ordre judiciaire à côté, qui a une seule cour de cassation. En fait, vous apprenez vraiment les bases du droit. C'est des matières un peu théoriques par lesquelles il faut passer. Vous allez apprendre la hiérarchie des normes aussi. Donc, vous verrez avec notamment Kelsen. Voilà, c'est un personnage clé dans le droit. Vous pouvez pas passer autre. C'est celui qui a rédigé la théorie pure du droit et qui parle donc de cette hiérarchie des normes où au sommet il y a la Constitution, la norme fondamentale, qui dans l'ordre juridique doit toujours primer. Donc si vous avez un conflit par exemple entre une loi et la Constitution, c'est la loi qui s'appliquera. Ouais. Ça c'est la hiérarchie des normes. Donc en fait vous allez vraiment, pendant cette première année, construire les bases. Elles sont très théoriques. Vous n'allez pas aller trop dans le vif du sujet. Vous n'allez pas aller tant dans le fond du droit. Vous allez plus étudier un peu la structure du droit et avoir une vue globale, théorique,
Vous voyez, vous allez avoir des matières parfois comme la philosophie du droit. Euh, voilà, on n'entre pas encore dans le vif du sujet. On vous donne une idée de ce qu'est le droit. Bien que vous pouvez être amené dans certaines matières à aller plus dans le concret, par exemple en droit civil. Voilà, donc là, des fois, vous allez aller plus dans le fond, en droit commercial aussi, mais globalement, vous allez avoir un ensemble de matières assez théoriques où on va pas trop vous faire du fond, puisque on considère que vous n'êtes pas encore juriste, entre guillemets, et que il vaut mieux vous donner une vision globale et une compréhension du raisonnement juridique. Voilà. La deuxième année, en revanche, là, c'est plus... Vous allez vraiment entrer dans le fond du sujet. Bah écoutez, alors là, je me rends compte que j'ai pas mal parlé, donc je pense que on va cantonner cette vidéo à la première année. Donc la première année, alors je vais vous donner quelques conseils pour réussir. Alors bien sûr, voilà, il n'y a pas de recette magique, il n'y en a qu'une et une seule, c'est tout simplement travailler. Vous allez avoir des TD, des travaux dirigés. Donc les travaux dirigés diffèrent des cours magistraux, puisque là vous allez être noté, vous allez devoir rendre des devoirs, il est conseillé de participer. Euh, voilà, des fois il y a des professeurs qui apprécient ça, qui rajoutent des points. Il va y avoir ce qu'on appelle des cols, donc on va vous donner des petits examens, il y en aura peut-être un ou deux. Et parfois vous allez devoir rendre des devoirs obligatoires et ceux-là seront notés. Donc en fait, vous allez avoir vos notes aux cours magistraux, donc les examens à la fin du semestre, à la fin de ces cours, par exemple voilà, en histoire du droit, vous allez avoir un examen en histoire du droit, mais ensuite vous avez les TD qui, là, eh bien, sont plus en groupe, vous allez être par groupe de 20 par exemple, ou de 30, et là c'est plus salle de cours, parce que vous verrez, ça peut être intimidant. Euh, Ça peut être intimidant au début quand on voit un immense amphi, où c'est bondé, où on a à peine accès au prof. Là, en TD, vous allez pouvoir échanger avec lui, poser des questions, participer. Donc ça va plus un peu vous rappeler, je dirais, tout l'enseignement que vous avez pu voir durant le lycée, durant le collège. Voilà, donc cours magistraux, TD c'est obligatoire, faut surtout pas s'absenter. Si vous le faites, il faudra un motif. Mais voilà, on conseille vraiment de ne pas louper les TD, surtout que c'est super intéressant et c'est une manière, comme je vous disais tout à l'heure, d'avoir accès aux professeurs, de leur parler. Donc là, c'est vraiment là que, enfin, en fait, vous vous tirez vraiment une balle dans le pied si vous n'allez pas au TD, si vous ne vous y consacrez pas pleinement. Voilà, donc moi, ce que je peux vous conseiller de faire, c'est de travailler régulièrement, de vous instruire, de ne pas bon, je sais que quand on a une vie étudiante, bon, on commence à découvrir un autre monde, on est autonome. Donc c'est vraiment important aussi d'aller vivre, hein, de vivre tout simplement. On devient un peu des adultes, c'est une phase charnière. Donc il faut combiner en fait entre s'amuser, entre créer des liens sociaux. Les liens sociaux, c'est extrêmement important. Je dirais beaucoup d'études qui montrent que l'étudiant seul et les étudiants qui créent des liens sociaux ben, réussissent mieux parce qu'il y a des discussions, des échanges. Euh, voilà, l'isolement peut créer de l'anxiété. L'anxiété, ben, ça va pas vous aider pendant les examens. Donc, faut pas se mettre trop la pression. Donc vraiment, il faut embrasser et venir profiter pleinement de ce qu'offre la vie d'étudiant et ne pas s'enfermer et s'isoler parce que, bon, des fois on n'a pas le choix, hein. On peut avoir je dirais, des modes de pensée ou des comportements qui, nous conduisent à nous isoler, mais moi je vous conseille vraiment de profiter de cette vie d'étudiant pour devenir un adulte, d'apprendre à vous responsabiliser, de fixer des limites avec les gens. Voilà, c'est vraiment tout un processus intéressant derrière. Il n'y a pas que les notes qui comptent. Je vais vous dire, bon, je vais pas vous dire si vous échouez votre année, c'est pas grave, mais si vous échouez une année et que vous avez réussi votre vie sociale, que vous avez des amis, voilà, que vous êtes bien amusé, eh bien, à la limite, vous voyez, c'est une année. Je veux dire, dans d'autres pays, on prend les années sabbatiques, donc c'est pas dramatique. Et vous aurez toujours appris plein de choses. Donc, la deuxième année, enfin, au pire, après, vous vous réinscrivez, vous la passez, et là, il y aura plus de soucis. Donc, la première année peut être vraiment intimidante, donc il n'y a pas que l'aspect intellectuel. Je veux dire, si vous ratez votre année, il ne faudra pas vous dire c'est parce que je suis bête, c'est parce que je ne suis pas fait pour le droit. Il y a tout un contexte environnemental, il y a plein de changements, votre cerveau a plein d'informations
à emmagasiner. Donc voilà, il faut bien sûr prendre en compte tous ces facteurs-là. Donc voilà, donc moi ce que je peux vous conseiller, c'est vraiment de vous mettre à travailler le plus tôt possible, de vous familiariser avec ce qu'est un code civil, de vous acheter le dictionnaire juridique et de feuilleter, vous voyez, vous regardez tous les termes, vous familiariser avec les termes, qu'est-ce qu'un demandeur, voilà, la partie qui fait appel, comment s'appelle-t-elle, est-ce que c'est l'intimé, est-ce que c'est la partie appelante, euh, voilà, si on se pourvoit en cassation. euh, oui, il y a bien un terme à se pourvoir en cassation. C'est pas un terme qu'on emploie tous les jours et les non-juristes ne connaissent pas ce mot-là. Donc il va avoir vraiment tout un nouveau vocabulaire à apprendre. Ce que vous allez en droit, c'est magnifique, ça la beauté de la chose, c'est que c'est un monde immense. Il y a beaucoup de domaines dans le droit, il y a le droit des affaires, il y a le droit de l'urbanisme, il y a le droit de la propriété intellectuelle, il y a le droit civil, le droit pénal, la procédure pénale, le droit civil, la procédure civile. Enfin, les domaines, vraiment, en fait, on ne peut pas, bien sûr, avoir des connaissances dans tous ces domaines-là parce que c'est vraiment démesuré. Donc voilà, il faut rester humble. Vous allez devenir juriste, vous allez vous former à être juriste, mais restez conscient que vous entrez dans un monde immense où il faut avoir un certain vocabulaire, une certaine culture si vous voulez vous débrouiller. Et aussi, vous en parlez tout à l'heure, du réseau. Il faut à tout prix avoir des connaissances, parler avec les gens, échanger. C'est ça aussi qui va faire votre force. Euh, alors, qu'est-ce que je peux vous rajouter d'autre? Alors oui, une question peut-être qu'on peut se poser, c'est... Alors moi, je suis pas un exemple, mais des fois, je ne l'allais pas au cours. Mais j'ai commencé à faire ça en troisième année. En première année, je l'allais tout le temps. Mais en troisième année, j'allais tout le temps en fait travailler à la bibliothèque. J'allais à la BU. En fait, des fois, malheureusement, il y avait des professeurs, je n'aimais pas du tout leur manière d'enseigner, puisqu'ils se contentaient de prendre le livre qu'ils écrivaient et de le lire. Et je me suis dit, ben moi je sais lire, donc en fait, le livre, je vais le lire tranquillement. J'ai pas besoin que quelqu'un me lise un livre. Voilà. Donc j'ai préféré, quand des profs faisaient ça, ben, j'allais tout simplement moi-même à la BU. Alors, je ne conseille pas forcément de le faire. Ça, c'est une école, c'est voilà, c'est une décision qui vous concerne, mais voilà, moi je trouvais que ça servait à rien, que ça m'apportait rien intellectuellement parlant. Donc j'ai décidé de faire ça, de sélectionner les cours auxquels je voulais aller, et potentiellement, par exemple, travailler mes TD, travailler des choses où il y avait où j'étais un peu en retard, voilà. Donc j'étais un peu sélectif des fois et un peu stratégique parce que malheureusement, enfin, en fait, des fois il faut être stratégique. Ouais, des fois, si vous avez des examens et qu'il y a un examen coefficient 2, un autre coefficient 5, alors je vous dis pas encore, je veux pas vous donner tous les mauvais conseils, hein, venez pas après me dire, vous me donnez que des mauvais conseils. Ben, bien entendu, il faudra privilégier le coefficient 5, puisque c'est ça qui va peut-être vous permettre de passer votre année. Bien entendu, il faut réviser de partout, hein, mais si vous arrivez à un moment où vous saturez un peu, vous n'arrivez pas trop à réviser, vous vous sentez stressé, peut-être privilégier les matières d'une part où vous vous sentez le plus à l'aise, et si idéalement cette matière où vous vous sentez à l'aise a un coefficient plus élevé, ben là vous donnez tout dans cette matière-là. Voilà, après je ne conseille pas de faire des impasses, moi j'en ai très rarement fait parce que j'avais la peur vraiment d'être confronté à un sujet auquel j'avais aucune connaissance. Et puis en fait, moi j'étais assez passionné avec le recul, enfin ça me plaisait donc c'était pas naturel pour moi. Je me donnais de plein cœur, j'ai adoré ces études, elles m'ont beaucoup apporté. Donc voilà, j'ai pas eu de difficulté avec la stratégie, à part, je vous disais, pour les profs qui lisaient leurs cours. Bon, ça, j'appréciais pas trop, intellectuellement parlant, je pensais que c'était pas justifié, et donc j'allais à la bibliothèque. Donc voilà, familiarisez-vous le plus tôt possible avec ça. Essayez par exemple, vous voyez, d'écouter Sénat public, de vous familiariser avec le droit constitutionnel parce que vous allez en faire. Donc c'est intéressant de vous intéresser un peu à la politique, à voir les débats parlementaires, à voir ce qu'est le Parlement. Donc ça comprend la Chambre basse, donc l'Assemblée nationale, et la Chambre haute, le Sénat. Oui, Sénès, ça vient de vieux, hein. C'est quelqu'un qui est vieux. Sénèque, donc au Sénat, par exemple, on peut y aller qu'à partir d'un certain âge. Donc il faut être un peu vieux. C'est pour ça que vous voyez que peut-être des personnes un peu plus âgées au Sénat. Donc essayez d'apprendre des anecdotes comme ça, de vous cultiver le plus tôt possible, de vous mettre dans le bain et d'essayer de voir un peu ce qu'est un juriste. Également,
en juridiction, vous pouvez y aller. Par exemple, vous pouvez aller, vous le savez, hein, dans le droit français, le principe, c'est l'accès, c'est la publicité de la justice, hein, c'est public et gratuit. Donc, vous pouvez, si vous habitez dans une ville où il y a une juridiction, accéder à cette juridiction et demander à assister à une audience. On vous donnera juste votre carte d'identité. Parfois, on peut demander qui vous êtes, si vous avez des intérêts avec les parties. Voilà, mais sinon, vous pouvez tout à fait avoir accès au procès, et ça vous donne vraiment un aperçu de ce qu'est le droit, et peut-être vous donner un avant-goût de ce que vous serez amené à faire. Et parfois, c'est peut-être bien, dès le début, de voir ce qui vous plaît. Par exemple, si vous voyez, est-ce que vous allez plus regarder le juge, est-ce que vous allez plus regarder les avocats, est-ce que vous allez plus vous correspondre dans le milieu du magistrat. Alors c'est encore frais, hein, quand vous arrivez en première année, c'est encore frais tout ça. C'est un peu difficile de décider, mais ça peut vous donner un avant-goût de ce à quoi vous serez amené à faire dans votre futur métier. Donc vraiment ça, n'hésitez pas. Euh, voilà, donc n'hésitez pas à vous cultiver, à lire le journal, à lire un peu les décisions de justice. Vous verrez à la fac, vous avez accès avec vos identifiants aux bases de données, donc vous pouvez avoir accès à la jurisprudence sur Dalloz. N'hésitez pas à lire des arrêts, à ingurgiter, à essayer de voir comment ils sont construits, quel vocabulaire on utilise. Dès que vous comprenez pas un mot, essayez de définir ce mot. Voilà, il y a vraiment tout un travail personnel à faire. Être étudiant, en fait, c'est être autonome. Vous n'êtes plus au lycée, au collège, où on doit vous dire quoi faire sans arrêt. Alors on va le faire, hein. Mais si vous ne le faites pas, en fait, on arrive à un stade où, si vous voulez, vous n'êtes pas là de manière obligatoire. Vous êtes venu de votre propre gré. Et donc on considère que tout ça émane d'une démarche volontariste. Et que si vous êtes là, c'est que vous voulez le faire. Et en fait, si vous ne le faites pas, ben, écoutez, ne le faites pas. Mais voilà, on va pas vous courir après comme avant, comme au lycée et tout ça. Et je voulais vous dire aussi, alors très souvent aussi, des gens qui étudiaient le droit, c'était pour faire plaisir à papa et maman, ou à leurs parents, ou à leur famille en général, puisque c'était bien vu d'étudier du droit. Alors ça, malheureusement, moi je suis un peu sceptique. Si on fait pas un truc qui nous plaît, bon, je vois pas trop à quoi ça sert, mais voilà, don't act. Si vous voulez faire plaisir à vos parents, allez-y. Mais c'est votre vie, et plus tard, un jour, ce sera à vous d'avoir un métier, ce sera à vous d'aller plaider au palais, ce sera pas à vos parents de le faire. Donc si vous n'avez pas fait ce métier parce que ça vous plaît, parce que vous sentez un intérêt, voilà, si vous êtes dégoûté par la matière, il faut pas pousser. Peut-être que vous êtes fait pour autre chose et c'est pas un drame, hein. On peut être heureux dans la vie sans faire du droit, et une vie réussite n'est pas synonyme d'être juriste. Vous pouvez être très bien paysagiste, c'est un métier tout à fait satisfaisant. Vous pouvez être boulanger, pâtissier, je veux dire, il y a aucun mal avec ça, hein. Faut pas être juriste pour être heureux. Donc là, il faut pas avoir de pression face à ça. Voilà, alors que rajouter? Bah écoutez, j'ai fait une vidéo assez large sur la première année. Je vais expliquer un peu le programme, donc des matières générales avec l'exercice clé qui est la fiche d'arrêt. Et on vous initie vraiment à la matière. Vous commencez vraiment avec les bases, donc il n'y a pas forcément de bases requises. Moi, franchement, je viens d'un diplôme de STG. À l'époque, ça s'appelait le bac technologique. On disait que je n'allais jamais réussir. Mais en fait, voilà, vous ne laissez pas déterminer par un bac. Le bac, excusez-moi de vous le dire, mais ça vaut plus rien. C'est un beau diplôme, mais on le donne. Enfin, maintenant, du moins, alors, je ne vais pas dire on le donne, non, je vais rectifier. On le donne plus facilement. On le donne plus facilement et le diplôme se dévalorise. Vous le savez que la loi de l'offre et la demande, c'est ça. Plus quelque chose est rare, plus ça a de la valeur. Plus il y en a, moins il y a de valeur. Le bac, on a tendance à noter un peu plus large avec toutes les réformes qui ont été faites, et par conséquent, inévitablement, ça perd en valeur. Donc, le bac, c'est très bien, vous l'avez, toutes mes félicitations. Je voulais pas déprécier vos efforts et votre victoire, bravo à vous. Mais gardez bien à l'esprit que ce diplôme-là ne doit pas vous déterminer, et que moi, on me disait tout le temps, tu viens d'un bac SCG. C'est ça que je veux vous dire en fait. Vous voyez, tu viens d'un bac SCG, donc tu peux pas réussir. Mais vous voyez, il n'y a aucun lien. En fait, vous êtes une personne, et dans la vie, ne vous laissez pas mettre des étiquettes, et n'écoutez pas forcément tout ce qu'on peut vous dire, parce que sinon, ben, vous faites plus rien. Moi, si on m'avait dit ça, ben, j'aurais pas fait de droit, et j'aurais terriblement regretté, parce que j'aime beaucoup les études que j'ai faites. Euh, voilà, donc c'est un peu tout ce que je voulais vous dire. Que vous avez un bac S ou L, allez-y, foncez si ça vous plaît. Et ne vous laissez pas entraver par des propos tout à fait incohérents, puisque
Le déterminisme, moi, je n'y crois pas forcément. Donc foncez, 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 quel que soit votre bac. Bah, écoutez, je vous ai tout dit. Donc là, je vous ai parlé un peu de la première année, de ce à quoi vous attendre, des relations, de l'importance des relations, de l'autonomie, de ce qu'il faut concilier ça avec le travail. Donc n'hésitez pas si vous avez des questions dans les commentaires. Si vous voulez soutenir la chaîne, abonnez-vous, mettez un pouce bleu. Moi, je continue le travail un peu de conseils, un peu dans les études. Et aussi, je fais beaucoup de vidéos donc, où je traite des affaires qui me plaisent sous forme d'une fiche d'arrêt. Donc voilà, n'hésitez pas à découvrir mes vidéos. Ce sont des vidéos donc où je fais une fiche d'arrêt, les faits, ce que je vous disais tout à l'heure, les faits, la procédure, les prétentions des parties, le problème de droit. Et voilà, donc vous voyez, ça me plaît. Plus de 10 ans après, je continue à faire ce travail-là. Donc voilà, écoutez, je vous dis à bientôt pour d'autres vidéos et bon courage donc si vous vous lancez dans vos études de droit. À bientôt.